Donc, bonjour à tous, je suis le docteur Yves Vincent, chef de clinique au département de médecine générale de Bordeaux, et je vais vous présenter l'outil qu'on a pu créer pour la vaccination. Donc déjà, je ne reviendrai pas sur la décision partagée, ça a été très bien développé en théorique déjà en 2019 à Nantes, et vous étiez tous présents, donc vous êtes tous déjà très à jour sur le sujet. Et Dr Ferrat a fait également un petit rappel à l'instant, donc je ne vais pas revenir sur les principes généraux. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez vu qu'il y a de nombreux outils. Il n'y a pas de meilleur outil que d'autres. Nous, ce qu'on a décidé de faire, en reprenant le gold standard de la création des outils, qui est l'IPDAS, c'est de se centrer sur la partie d'expression et de clarification des valeurs des patients. En se demandant, on crée des outils, c'est bien beau, mais en définitive, qu'en pensent les patients? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir comme information pour faire le choix le plus éclairé possible dans leur intérêt? Pour ce travail, du coup, on s'est entouré de deux institutions, notamment France Assos Santé, qui est en fait l'association des associations de patients, donc qui représente un petit peu tous les patients, et la HAS, que je ne présenterai pas ici, normalement je pense que tout le monde la connaît. En quelques mots, la méthode a été faite en 3 parties. On a conçu d'abord une alpha, je vais vous expliquer comment, ensuite ça nous a permis de concevoir une bêta, et enfin la version 1.0, qui depuis a déjà été mise à jour, parce qu'effectivement les données, comme le disait le docteur Ferrat, avancent très vite. En gros, l'alpha, on l'a commencé en mi-décembre, en même temps qu'on travaillait sur la récupération des données de la science, on a fait une étude qualitative auprès de patients pour savoir ce qui les intéressait le plus possible au niveau des données scientifiques. On n'a pas le temps de forcément trop s'appesantir dessus, mais notamment savoir qu'il y a des éléments pour lesquels on ne savait pas était quelque chose qui revenait très souvent et qu'on trouve assez peu dans les autres outils. Et une fois qu'on a pu avoir le résultat à la fois des données de la science et des souhaits des patients, et un peu des médecins aussi quand même, on a pu combiner un peu tout ça au sein d'un premier comité de pilotage et aboutir à une première version de l'outil, que vous voyez ici. En gros, l'outil, très schématiquement, se divise en 4 parties. Une première partie, un peu générique, à quoi sert l'outil, il y a un virus pas gentil. Ensuite, une partie qui est plus pour cibler la personne, c'est-à-dire est-ce qu'elle a des facteurs de risque ou pas? Est-ce qu'elle a des éléments dont nous, en médecin, on a besoin pour avancer? Est-ce qu'elle a déjà eu le Covid? Est-ce qu'elle a déjà eu des réactions allergiques graves? Cet élément permet aussi de personnaliser, c'est-à-dire le patient voit qu'effectivement, cet outil il lui est spécifique et la décision qui va lui être prise le concerne directement. Ensuite, on a une partie ici des bénéfices-risques, tout simplement. Le choix a été fait de ne pas mettre forcément trop d'informations pour ne pas perdre les patients. Et enfin, ce qui reste à préciser, ici une partie justement sur ce qu'on ne sait pas. Pour être honnête, on ne sait pas la durée de protection encore. À l'époque, on ne savait pas l'efficacité de la transmission, donc ça a pu évoluer un petit peu depuis. L'étape suivante, ça a été donc de concevoir la bêta. Donc là aussi, ça a été fait en 2 semaines. En gros, il y a eu un travail d'un groupe de travail de patients, un travail d'un groupe de travail du CNGE. Tout ça a été un peu mélangé au cours d'un autre comité de pilotage. Et ensuite, la version 1.0, donc on a pris cette bêta, on l'a testée en cabinet, on a eu encore des retours d'experts, et sur un dernier aller-retour avec le comité de pilotage, on a pu inclure la charte graphique de l'HAS pour avoir la version finale de l'outil, que vous voyez ici. On reste sur les mêmes bases, à savoir les 4 parties, décrites à droite et à gauche. Il faut savoir qu'on a une demande de réutilisation et ça a été réutilisé par le ministère de la Santé de Québec et le Collège de médecine générale de Belgique francophone. Alors, les avancées, c'est que c'est quand même un des premiers outils qui s'est vraiment intéressé à ce que souhaitaient les patients. Donc, on parlait d'hésitation vaccinale. Là, pour le coup, on s'est vraiment intéressé à ce qui faisait hésiter les gens et donc quels étaient les leviers pour discuter avec eux et essayer éventuellement de donner les informations nécessaires. Jusqu'ici, comme on le disait, ce n'était pas forcément l'enjeu, puisque les gens qui voulaient se faire vacciner voulaient absolument se faire vacciner. Du coup, on avait plutôt juste à ouvrir des créneaux, les gens venaient. Maintenant qu'on va plutôt être dans une optique où il va falloir essayer de persuader les gens, ou en tout cas de bien leur donner les informations en individuel, ces outils vont prendre une importance beaucoup plus importante. Il est à noter quand même que c'est un outil qui a été fait avec une collaboration de 3 organismes, dans un délai très réduit. On a commencé à travailler début décembre, on a terminé en début février. Pour ceux qui ont déjà fait un peu d'études qualitatives ou qui ont déjà fait des revues de littérature, vous savez que faire tout ça en aussi peu de temps, c'était quand même un sprint. Et il reste quand même des questions en suspens, c'est-à-dire déjà quelle va être l'utilisation efficace et l'efficacité de cet outil pour communiquer aux patients, est-ce qu'ils vont bien saisir les éléments?
Pardon. L'usage est encore réduit. Alors, il y a des études qui sont encore en phase préliminaire qui diraient qu'il n'y a que 19% des médecins qui ont utilisé un outil d'aide à la décision. Alors, le CNGE a quand même ces outils qui étaient en bonne position. Et c'est encore un terrain qui est encore vaste à étudier sur qu'est-ce qui reste à faire, comment on pourrait s'améliorer, bref, toutes ces choses-là. Donc, merci de votre attention.